Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle vidéo de premières impressions. Aujourd'hui on s'intéresse à Mighty Quest for Epic Loot, ou tout simplement Mighty Quest. Donc le nouveau jeu free-to-play sorti par Ubisoft. Alors deuxième fois que je fais la vidéo, la première fois c'était pas super clair, donc en théorie là je connais vraiment mieux le jeu. Donc c'est un jeu free-to-play, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Pour l'instant c'est une bêta fermée, mais on en reparlera à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc voilà, ce sera complètement gratuit. Il y a une version payante qui en gros permet juste déjà d'avoir le mage, qui est un personnage spécial, et qui permet d'avoir ça, du bling, qui est donc le seul truc qu'on peut acheter dans le jeu. Parce que forcément, gratuit, dans tous les jeux gratuits, il y a toujours cette petite facette où il faut payer pour faire quelque chose. En l'occurrence, autant en parler tout de suite, je trouve que c'est plutôt bien géré dans ce jeu-là, parce que vous avez en gros trois différentes monnaies. Vous avez ça, oui donc entre parenthèses, mon jeu est en anglais comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude avec moi. Donc le bleu en gros c'est l'énergie de vie, voilà, ça s'appelle Life Force, et c'est ce qui permet de recruter des créatures et d'améliorer les fonctionnalités magiques du château. Et de l'or pour les trucs plus matériels, pour acheter des armures, des choses comme ça. Et ensuite on a le bling, et le bling c'est le seul truc qui peut s'acheter. Je trouvais ça assez étonnant et bien qu'on puisse pas acheter avec du vrai argent ça. Ces deux trucs là qui sont les vrais trucs, les vraies monnaies qu'on dépense. Et le bling, tout ce que ça fait, c'est ça nous fait gagner du temps. Alors comment est-ce que je peux vous montrer ça? Alors déjà, je vais collecter tout ça. Hop, voilà, oh, je vais peut-être gaspiller un petit peu, là je suis arrivé à 7500. Alors, donc moi j'ai mon cœur il est niveau 3, pas pour tout de suite que je vais le faire passer niveau 4 parce que ça coûte très très cher. Mais qu'est-ce que je peux améliorer qui pourrait être utile? Ça, ouais, c'est assez pratique d'améliorer ça. Hero Trainer ça peut être bien aussi, à 12 000, ouais non j'ai pas assez. Ça sert à rien. Blacksmith, ça peut... Non, c'est trop cher, ok. Bon, on va améliorer ça. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce qui permet d'avoir... d'engager des monstres. Et donc, on va le faire donc pour 3000. C'est beaucoup, mais ça vaut le coup. Et on va pouvoir avoir plus de monstres, d'ailleurs. Alors, c'est parti. Alors, donc, il y a deux facettes au jeu. Qui donc est un jeu de défense de château. En gros, tout le monde a un château, et il le fait exactement comme il veut, il le personnalise complètement. Et après, l'autre facette, c'est l'attaque. Donc on va attaquer les châteaux des autres pour prendre leur loot, pour c'est ça, pour s'enrichir. Alors, du coup, ici, vous voyez que c'est le côté... Bon, écoutez, il y en a qui diraient que c'est un jeu un peu de type Facebook, parce que c'est le genre de jeu qui s'appuie sur des temps comme ça. En l'occurrence... Oui, en un sens, on peut dire que les jeux free-to-play sont des modèles Facebook, mais celui-là, c'est un très très beau jeu Facebook, on va dire. Franchement, rien qu'au niveau des graphismes, hein, quand on s'approche vraiment, c'est vachement sympa. Le concept est très intéressant, très loin de ce qu'on pourrait faire sur Facebook quoi qu'il arrive. Moi, en tout cas, je me marre bien. Assez addictif, mais même s'il est répétitif. En tout cas, moi, j'y joue beaucoup depuis hier, donc voilà. Voilà, là je peux dépenser 50 bling pour sauter les 2 heures de construction. Je vais le faire parce que pour la vidéo ça ira plus vite. Et voilà, du coup, maintenant il est niveau 7. Oh, niveau 7 déjà. C'est bien ça. Et du coup, avec, je peux engager des monstres. Des monstres qui vont défendre mon château et également défendre mes ressources. Parce qu'en fait, quand on arrive à pénétrer les défenses, on prend 10%, il me semble. Ou non, ça doit être moins. Mais on prend en tout cas une partie des ressources de la personne qu'on a battue. Alors, moi j'ai juste de recevoir une mission qui était de mettre 2 bad dogs. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire du coup. Alors, il me semble que c'est celui-là, voilà. Les bad dogs, c'est là. Et alors, tous les mobs ont un score de défense. Lui, par exemple, vous voyez, defense rating, c'est 3. Et à côté de ça, eux, c'est 1. Lui, c'est 28. Donc lui, c'est un boss. Et là, il me faudrait un boss, en fait. Ouais, vous savez quoi? Je vais mettre un boss. Alors, du coup, toi,
je vais... Hop, toi je te remporte avec moi. Eux aussi, il faut que je me laisse 28 du coup de marge. Parce que vous voyez qu'en fait sur une zone on peut pas mettre 36 000 non plus parce que sinon c'est trop cheaté. Et du coup je vais reprendre tous ces mecs là pour laisser de la place pour 28. Alors, ah ouais non je peux pas laisser grand chose en fait. Hop. Machinery, non. Hop. Ah mais ils coûtent super cher eux en fait. Attendez que je regarde. C'est des... C'est eux. Bah non ils sont que 3. Ah non c'était peut-être un... Ça devait être Dr. Skull qui est vraiment cheaté. Il est horrible. Enfin moi quand je vais dans les donjons des autres il est horrible. Bah écoutez on va recommencer la zone de 0. Ce sera peut-être plus simple. Et est-ce que c'est le meilleur boss que j'ai? Ouais, sinon lui il est horrible aussi comme boss. Ouais, je vais plutôt mettre lui pour le fun. Allez, on va l'acheter, on va le mettre là. Hop, est-ce qu'on peut le tourner? Voilà, comme ça. Oula! Ah non, ça a tourné toute la zone d'ailleurs, d'accord. Hop. Ok, donc là on a notre dragon, et là on va récupérer toutes les créatures que j'ai enlevées. Parce que dans cette zone-là, il me reste pas mal de points. Donc déjà je vais remettre... Ah bah je vais remettre que 2 parce que j'atteins le max. Et on va juste mettre... voilà lui. Hop. Voilà, donc là j'ai... Ah non, pas encore le max. Hop. Voilà, là j'ai atteint le maximum sur cette zone-là. 36 sur 36. Ah. Voilà. Ensuite, du coup, moi j'ai plein d'autres zones et j'ai d'autres zones où j'ai beaucoup moins. Du coup, ah bah je suis à 135 sur 155, donc j'ai un petit peu de marge. On va mettre un autre Cyclops. Où est-ce qu'il y a une... Ah, alors lui, il fait super mal. Lui, c'est pas un Cyclops. Il est horrible ce mec. P. Poundmore. Moi, contre lui, je me fais toujours éclater. Pop. Bah écoutez, on va créer une nouvelle zone ici. 141. Ah, on a de la marge. Pop. Voilà. Et... Voilà, donc là vous voyez qu'on peut pas en mettre 36 000 sur dans la même zone. Donc je suis obligé de vraiment coller les uns aux autres. Et voilà, donc là on est à 155 sur 155. Donc c'est le maximum. Donc voilà, ça c'est la défense. Avec par exemple on peut modifier même le château. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On peut modifier le truc, moi je vais le prendre là. Et dire ok je vais mettre cette pièce là ici et ainsi de suite. Oh d'ailleurs c'est pas une mauvaise idée ça. Non ce que je vais faire... Ouais donc je suis en train de tout réorganiser mais c'était pas une mauvaise idée. Si je fais quelque chose comme... Ça. Et... Voilà. Non ça marche pas comme ça? Ah non d'accord alors attendez. Hop voilà là ça marche. Ouais. Comme ça marche. Pas idéal parce qu'il est plus obligé d'aller par là. Non, attendez, je me suis complètement loupé dans mon truc. Ce que je vais faire plutôt... Voilà, beaucoup mieux comme ça. Et ce que je vous propose, c'est d'aller l'essayer. Allez, c'est parti. Donc comme ça, vous allez voir l'autre mécanisme. Donc après, bien sûr, on ira attaquer d'autres gens. Mais voilà, ça c'est mon château et ça c'est mon héros. Alors, on va s'y attaquer. Sachant que moi, vu que je viens juste de le réorganiser, je ne me souviens même plus comment il était. Alors, non, enfin, je sais au moins qu'il fallait que je tourne à droite, là. Oh. Voilà, donc là, c'est un petit peu frénétique. J'ai fait n'importe quoi. J'ai pas joué depuis cet après, mais j'ai déjà oublié. Parce qu'ici, en fait, ces trucs-là, on les change. C'est nous qui les customisons et je viens juste de le changer tout à l'heure. Boum. Donc du coup, j'avais oublié où j'en étais. Juste rester hors du feu.
Voilà, j'aime beaucoup ce faisceau laser. Oula. Ok, je me suis fait tuer. N'importe comment. Et bon, on va continuer, on va se faire soigner. Ça, en théorie, ça coûte 100 d'or. Donc 100 ici. Donc bon, ça réduit clairement la rentabilité possible du château. Et boum. Voilà, ça c'est fait, c'était rapide. Hop. Alors lui c'est le gros méchant et mince, j'ai même pas attendu que mon truc se recharge. Hop. Oula, ouh j'ai pris cher. Allez, oh, c'était limite. Il a des... Ouais, il a fait tomber un tout petit peu de vie. Ok. Et là j'arrive... Oh non, c'est vrai, j'ai rajouté le boss. J'ai jamais affronté ce boss là déjà. Hop. Alors on va voir ce que ça donne. Oh, il fait super mal. Là j'ai bien fait de le prendre, tu me diras. Bon bah je me suis refait tuer. Soit je suis pas très bon, soit c'est très très dur, soit mon héros n'est pas bon. Allez. Alors, et également il y a les potions. Hop, voilà. Oui. Et vous voyez que tant que... Alors je peux aller par là-bas. Tant que j'ai pas tué le boss, cette grille là reste baissée. Et donc je ne peux pas juste passer en ninja. Boum. Allez, bientôt. Ouais, quoi que non, même pas bientôt. Il a une dose de vie ce mec. Donc vous m'entendez cliquer comme un taré, hein, c'est le principe du jeu. Oui, crève. Oh. Et voilà. Et boum. Alors là, j'ai été obligé de me faire revivre, donc je ne peux pas récupérer ce qu'il y a dans ces coffres-là. C'est dommage. Mais bon, vu que c'est mon propre château. Donc voilà, je trouve que mon château est très bon pour un niveau 9. Et je suis à 121. Bon, ça se fait que je suis à 121. Bah attendez, il faut que je remette des créatures alors. Bah j'ai une zone qui a dû sauter. Bizarre. Bah écoutez, là il y a de la place. Ok. Ah mais oui, eux ils ont sauté, d'accord. Hop. Et on va mettre tous ces gars-là, on peut? Non, il y a trop. Alors, bon, on va les mettre là. Hop, et voilà, donc là on a terminé, on est à 155. Donc je suis assez content de mon château. Donc très bien, parfait. Donc maintenant on va passer à la partie attaque, qui est que je vais aller attaquer quelqu'un d'autre. Alors attendez, je vérifie d'abord. Est-ce que je m'achète quelque chose? Donc là niveau, je suis pas encore niveau 12, donc je peux pas m'acheter ça. Mais par contre je m'achèterais bien des trucs de ça, mais ça m'a l'air un peu cher, donc on va économiser un tout petit peu. Et j'ai rien à vendre, donc soit. Donc ça c'est le boss du niveau, parce que vous voyez que vous avez une région. Donc on commence là, ça c'est le tuto. Donc c'est que des trucs faits par Ubisoft. Et au final on a le boss qui est... Voilà, lui. Mais je l'ai battu, vous voyez les 3 étoiles. Ensuite, là vous avancez, donc selon les niveaux. Donc là, dès que j'ai battu... Donc je suis déjà niveau 10 au niveau de mon héros, mais il faut que je batte le boss, et j'ai pas encore réussi. Là, c'est là où vous avez tous vos amis. Vous voyez que moi j'ai pas d'amis, pas pour l'instant en tout cas, mais très très bientôt, vous attendez la fin de la vidéo. Et la compétition, c'est en gros le plus rapide. Et c'est un truc de malade, vous voyez que moi j'ai mis 1 minute 41, et là 22 secondes. Donc je sais pas, je sais pas. Bref.